Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil tout en un très puissant qui va vous permettre de booster votre chaîne YouTube afin de la rendre monétisable. Pour ceux qui ne le savent pas, 3 éléments sont essentiels pour avoir du succès avec sa chaîne YouTube. Le premier élément, et qui n'est pas des moindres, est la qualité de votre contenu. Une fois que vous avez un contenu de qualité, il va falloir savoir comment présenter cela à votre public. Ce qui va donc impliquer les 2 autres éléments que sont les miniatures de vos vidéos, encore appelées thumbnails en anglais, et la description de vos vidéos. L'outil que je m'en vais vous présenter donc est appelé Blaster Studio et il nous propose de nombreuses fonctionnalités qui permettront de booster votre chaîne YouTube et de rapidement la rendre monétisable. Mais nous allons nous concentrer dans le cadre de cette vidéo sur une seule fonctionnalité qui est appelée Thumbnail Blaster. C'est une fonctionnalité qui vous permettra de créer des miniatures professionnelles adaptées au contenu de votre vidéo. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous montrer tout cela en pratique, comme il est de coutume, je vous invite déjà à vous abonner à notre chaîne et d'activer toutes les notifications pour être informé des prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, on se retrouve tout de suite après le générique. Bien, nous voici donc devant l'écran. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien d'invitation qui se trouve dans la description de cette vidéo, rassurez-vous, l'inscription est gratuite. Donc, quand vous aurez cliqué sur le lien et que vous aurez rempli le formulaire d'inscription, vous allez atterrir sur cette page-ci où on vous demande de vous connecter. Alors, vous allez entrer votre adresse email, vous entrez le mot de passe que vous avez défini et surtout, n'oubliez pas de saisir cette série de chiffres. Sinon, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc, on va rapidement saisir la série de chiffres et on va cliquer sur Sign In. Voilà à quoi ressemble le tableau de bord. Forcément, chez vous, il y aura une petite différence. Ici, notamment, vous n'aurez absolument rien parce que vous n'avez pas encore associé votre compte YouTube ou alors votre chaîne YouTube à Blaster Suite. Pour associer votre compte YouTube, c'est assez simple. Vous voyez, il y a le bouton bleu ici où c'est marqué Add YouTube Account. Vous cliquez dessus et tout ce que vous aurez à faire, c'est de sélectionner le compte où se trouve votre chaîne YouTube. Parmi vos comptes Google existants, vous sélectionnez le compte en question et vous allez valider. Par exemple, si je choisis celui-là, vous entrez votre mot de passe suivant, vous validez pour ajouter une nouvelle chaîne à votre compte Blaster Suite. Donc, pour ma part, la chaîne existe déjà. Elle est là avec 352 vidéos. Alors, si vous n'avez pas encore autant de vidéos, c'est pas grave. Le but ici, c'est justement de pouvoir booster le peu que vous avez. Même si vous n'avez qu'une seule vidéo, vous pouvez déjà commencer à utiliser Blaster Suite. Et comme je le disais tantôt en introduction, l'outil que nous allons voir aujourd'hui, ou alors la fonctionnalité que nous allons voir aujourd'hui, c'est Thumbnail Creator ou alors Thumbnail Blaster. Il se trouve juste là, Thumbnail Blaster, et on va choisir Thumbnail Creator. Thumbnail Creator, justement, qui va nous permettre de créer des miniatures adaptées au contenu de nos vidéos. Et comme je vous ai dit également, il permet de faire même plus. Et je vais vous montrer cela juste en fin de vidéo. C'est le petit bonus que je vous réserve. Donc, voilà en quelque sorte comment il se présente. Une fois que vous êtes à ce niveau, vous avez la possibilité, par exemple, de souscrire à un plan payant pour avoir accès à beaucoup plus de propositions parce que, en fait, on vous propose des modèles, de miniatures. Et vous choisissez celle qui vous plaît. Il vous suffit juste de modifier quelques éléments et de publier cela soit sur votre vidéo ou alors de télécharger. Vous avez le plan Pro, vous avez le plan Club et vous avez le plan Agency.
Donc, voilà les 3 plans que vous pouvez souscrire. Maintenant, vous avez le choix. Vous avez le choix. Une fois que vous avez, si jamais vous avez associé votre compte YouTube, toutes les vidéos de votre compte vont apparaître dans la liste juste en bas. Ce qui fait que si vous souhaitez créer la miniature pour une vidéo en particulier, il vous suffit juste de cocher là pour dire que c'est cette vidéo si vous voulez créer une miniature pour cette vidéo-ci. Et par la suite, vous allez cliquer sur Next Step et non sur Start with No Video. Start with No Video, c'est lorsque vous souhaitez créer une miniature, mais la vidéo ne se trouve pas encore dans la liste ou alors vous ne souhaitez pas qu'elle prenne référence sur une vidéo en particulier. Donc, pour notre part, en supposant, bien sûr, en supposant qu'on n'avait pas encore de vidéo, on va cliquer sur Start with No Video. Alors, Start with Selected Video, non, Start from Scratch. On va prendre Start from Scratch pour sélectionner des modèles qui existent déjà. Alors, je tiens à donner une petite précision. Chaque fois que vous allez voir des modèles qui sont en vert ainsi, des modèles qui sont en vert, ce sont des modèles que vous pouvez utiliser gratuitement. D'accord? Donc, chaque fois que vous voyez un modèle en vert, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Maintenant, vous avez également des modèles en violet qui sont des modèles que pour utiliser, il faudra que vous soyez affilié au plan club. Comme vous avez vu tout à l'heure, quand je vous montrais les différents plans, il y avait le plan club, le plan agency et le plan pro. Donc, quand vous êtes en club, quand vous avez souscrit au plan club, à ce moment-là, vous pouvez utiliser les thèmes à ce niveau-ci. Donc là, nous avons les différents modèles du plan club. Comme vous pouvez le constater, ce sont des modèles un peu plus professionnels, forcément. Je ne cesserai jamais de le dire. La qualité a un prix. Donc, vous avez les différents modèles du plan club. Ils sont là. Et enfin, vous avez... Alors, je remonte entièrement. Enfin, vous avez vos différents templates, c'est-à-dire ceux que vous avez déjà eu à utiliser. Si vous souhaitez les réutiliser, eh bien, il vous suffit de laisser uniquement cocher My Templates et vous allez avoir uniquement les modèles que vous avez déjà créés vous-même et que vous avez enregistrés. On va d'ailleurs voir dans l'exemple dans quelques instants comment est-ce qu'on peut ajouter un modèle. Donc, nous allons modifier un template et l'ajouter dans nos templates en tant que modèle. Bien, pour ce faire, on va donc activer Predefine et choisir un template purement au hasard. On va juste modifier quelques éléments et puis on va enregistrer. Alors, je cherche un template adapté. Alors, qu'est-ce que je peux prendre par exemple? Voilà. Prenons par exemple celui-là. Use template. Bien. Donc là, je vous présente déjà l'interface. Ici, vous avez l'onglet du texte. Donc c'est ici que vous allez choisir la police du texte que vous souhaitez utiliser dans votre miniature. Ici, vous allez choisir comment on appelle des emojis ou alors ça m'échappe, le mot m'échappe. Alors, vous allez choisir des points ou alors des emojis que vous pouvez ajouter à votre template. Comme vous voyez, chaque fois que je clique, vous avez les différents exemples. Vous avez les badges, les boutons, absolument tout. Donc, si vous souhaitez ajouter des formes, voilà. Là, nous avons la rubrique emoji. Vous pouvez les sélectionner dans la case juste là. Ensuite, là, ce sont les images. Alors, si vous souhaitez ajouter une image sur votre miniature, eh bien, c'est ici que vous allez sélectionner l'image. Vous avez le choix entre les images de vos propres images que vous avez déjà eu à charger. Vous avez les images système, c'est-à-dire les images qui sont par défaut dans l'application Blaster Studio.
Ou encore, si vous le souhaitez, vous pouvez simplement vous rendre sur Pixabay, qui est une librairie, une bibliothèque d'images gratuite, c'est-à-dire libre de droit. Et vous faites juste vous tapez un mot-clé, par exemple, Smiling Girl. Et on va faire la recherche sur Pixabay. Et là, vous avez les différentes photos de demoiselles qui sourient. Alors, on va prendre un exemple tout simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors. Disons, prenons par exemple celle-là. Voilà, vous avez l'image qui est apparue. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez la modifier à votre guise. Donc, laissons par exemple celle-là. On va juste mettre cette image. Disons, prenons-la. On la met par exemple là. Voilà. Et je vais faire une petite chose. Vu qu'elle est en premier plan, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus des titres, je souhaiterais par exemple que cette image-ci soit plutôt en arrière-plan. Alors, pour le faire, qu'est-ce qu'il faut? Vous venez juste là, vous allez voir Layer. Là, c'est Bring Forward, qui veut dire mettre au premier plan. Et là, Bring to Front, également pour le ramener tout devant. Et là, c'est Send Backward. Donc, je vais cliquer Send Backward. Et voilà, quand vous cliquez sur Send Backward, l'image automatiquement est en arrière-plan. Du coup, quand vous bougez, c'est maintenant cette image-ci qui bouge. Et l'image en question, elle se trouve derrière. Je peux la faire remonter un tout petit peu en cliquant sur ce bouton-ci et la reculer en cliquant sur cet autre bouton. Donc, on va par exemple faire ça. Vous voyez par exemple là, j'ai ajouté mon image en arrière-plan. Je pourrais par exemple, alors, il y a une petite erreur, voilà. Je pourrais par exemple, voilà, la prendre comme ça. Je la rends un peu plus grande. Et ensuite, je l'envoie tout derrière. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Là, on n'a pas trop modifié. Maintenant, au niveau des titres, qu'est-ce que je fais? Ça, c'était pour ajouter des images. Et pareil, si vous souhaitez supprimer une image, il vous suffit juste de la sélectionner ainsi. Et vous cliquez sur la petite corbeille là. Et l'image disparaît. Maintenant, si par erreur, vous avez supprimé quelque chose ou fait une manipulation que vous ne vouliez pas, c'est simple, vous venez sur la petite flèche juste là et vous cliquez pour revenir en arrière. Voilà. Donc, je suis revenu en arrière et comme vous pouvez voir, l'image même est revenue vu que j'ai cliqué 2 fois. Alors, je vais à nouveau la remplacer et la mettre tout en arrière. Ok, tac, voilà. Donc, l'image est derrière. Maintenant, pour modifier le texte, c'est tout aussi simple. Il suffit juste de cliquer sur le texte. Et là, vous pouvez effacer et modifier. Je peux par exemple dire « Bienvenue ». Ici, qu'est-ce que je mets sur ma chaîne? Sur ma chaîne. Ah, là, je sais pas la chaîne. Sur ma chaîne, voilà. Et vous avez même la possibilité de réduire la taille du texte. Alors, pour réduire la taille, c'est marqué là, Size. Donc, je vais sélectionner et je vais diminuer la taille du texte pour qu'elle puisse suffire à l'intérieur. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Là, vous avez la possibilité d'ajuster, mettre en gras, mettre en italique, souligner, si vous le souhaitez. Bon, alors, il paraît que cette police n'accepte pas le soulignement. Vous pouvez centrer, vous pouvez aligner à droite, aligner à gauche. Vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez. Ici, vous sélectionnez Custom Font. Ici, Default Font. Là, vous allez sélectionner une famille de police. Et là, vous allez sélectionner la police proprement dit. Par exemple, si on choisit Orbitron, vous allez voir que cela a changé. Donc, voilà à peu près comment vous pouvez modifier le texte.
Alors ça, je pourrais par exemple supprimer. Je vais supprimer ça. Et ceci aussi. Je supprime également le cadre. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, je vais mettre simplement le nom de ma chaîne, par exemple. Alors, je vais étendre ça. C'est assez simple. Vous avez le cadre là. Je vais l'étendre. Je mets la flèche, j'étends. Et je pourrais écrire ce que je veux à l'intérieur. Alors, je vais par exemple dire... bien, là c'est quand même un peu trop... voilà. Digital Boost. Donc, je mets par exemple le nom de ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne Digital Boost. Je vais l'ajuster au bon milieu. Je pourrais même, si je le souhaite, changer la couleur du texte. Donc là, vous avez la Color Option. Vous avez la couleur du texte. Il suffit de cliquer là sur la petite pipette et vous pouvez choisir une couleur. Vous pouvez choisir une couleur de votre choix. Alors, prenons par exemple ça, le bleu. Voilà. Et on va prendre un fond blanc. Alors, le fond blanc, c'est noir ici. Alors, je clique là. Et on va prendre un fond tout blanc. Là. Voilà. Là, je vais choisir la couleur bleue. Le bleu foncé. Voilà. Bien, donc voilà en gros, bienvenue sur ma chaîne Digital Boost. Là on a YouTube, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'une chaîne YouTube. Et une fois que, si vous avez ajouté absolument tout, j'ai oublié aussi, vous avez la possibilité de modifier l'arrière-plan, le background. Donc vous pouvez sélectionner une couleur comme arrière-plan. Il vous suffit de cliquer, vous avez la solide pour dire une couleur unique. Vous avez gradient, c'est-à-dire les couleurs composées. Pattern, ce sont des modèles qui existent comme celui qui est là actuellement, c'est un pattern. Vous pouvez décider de changer de pattern. Alors, si ça dépend de vous, hein, donc c'est vous qui voyez ce que vous pouvez mettre comme pattern. Si je choisis par exemple celui-ci, non, prenons celui-là, voilà. Vous voyez que quand je clique, les patterns changent automatiquement. Si vous regardez bien, vous allez voir les variations chaque fois que je clique. Voilà, vous voyez? Donc, ça change au fur et à mesure que je sélectionne. Ce sont des patterns. Bien, alors, je vais prendre celui-là. Voilà. Je vais prendre celui-là par défaut. Et donc, ça va vraiment dépendre de vous. Hein. Ça va dépendre de vous, de votre créativité. En tout cas, vous avez les différents onglets qui vous permettent de personnaliser votre miniature. Et ne vous inquiétez pas, les tailles sont déjà définies en fonction des tailles qui sont autorisées ou alors normalisées sur YouTube. Une fois que vous avez terminé et que tout est bon, vous pouvez remplacer le nom de votre template. Là, par exemple, vous pouvez dire affiche de ma chaîne. Voilà, affiche de ma chaîne. Et maintenant, vous avez deux choix. Soit vous allez l'enregistrer comme un JPG, c'est-à-dire cela va être téléchargé directement sur votre ordinateur. On va faire un exemple. Si je clique là, vous voyez que le téléchargement s'est automatiquement déclenché et il est stocké désormais dans mon ordinateur, ce template. Ou encore, vous avez une autre possibilité. Vous pouvez l'enregistrer et continuer. Et là, on vous demandera si vous souhaitez publier cela sur votre chaîne YouTube. Et à ce moment-là, forcément, vous allez choisir une vidéo pour publier dessus. Voilà. Donc, vous avez le choix entre publier. À ce moment, on vous demandera de choisir une vidéo sur laquelle vous souhaitez publier. Vous pouvez sauvegarder en JPG, c'est ce qu'on vient de faire juste là. Ou encore sauvegarder en PNG. Ça, c'est quand vous avez opté pour un plan professionnel.
vous pouvez sauvegarder la miniature en haute résolution, c'est-à-dire en PNG. Ou alors, vous pouvez simplement la publier directement sur votre vidéo YouTube si vous l'avez sélectionné. Je ne vais pas le faire parce que je voudrais pas, j'ai pas de vidéo qui nécessite ce type de miniature. Donc voilà en gros comment est-ce que vous pouvez créer une miniature YouTube avec la fonctionnalité Thumbnail Blaster. Maintenant, comme je vous ai promis en bonus, je vais vous montrer une autre petite fonctionnalité très importante également que nous propose Blaster Suite. Cette fonctionnalité, c'est Split Test. Alors, vous savez, il peut arriver par moment, vous êtes dans l'embarras, c'est-à-dire vous avez plusieurs idées de miniatures en tête et vous ne savez pas laquelle va le mieux fonctionner pour votre vidéo. Dans ce cas, vous pouvez donc utiliser Split Test pour tester deux miniatures afin de savoir laquelle va engendrer ou alors va provoquer le plus de vues. Pour ce faire, vous cliquez sur Split Test et vous allez venir sur New Split Test. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir la chaîne YouTube en question. Ensuite, vous devez choisir une vidéo. Alors, je vais choisir, je vais prendre n'importe quoi. Alors, comment acheter et vendre. Voilà. Donc, je prends par exemple celle-là. Vous voyez que quand je choisis une vidéo, automatiquement, elle me propose une miniature. Maintenant, je vais venir là et je vais cliquer pour sélectionner une autre miniature. Alors, je vais l'appeler, c'était la miniature test. Voilà. Et je vais la sélectionner. C'est presque la même miniature, sauf que là, il y a quelques petits éléments qui ont été ajoutés. Donc, ici, vous pouvez régler le temps que vous souhaitez que le test dure. Donc, vous ajustez le temps de la durée du test. On pourrait par exemple dire, je voudrais que tu testes pendant 6 heures, pendant 4 heures. Et par la suite, vous cliquez sur Add Split Test. Une fois que vous avez cliqué sur Add Split Test, là, automatiquement, il s'ajoute. Et là, vous avez toutes les informations concernant le test. Et pour démarrer ou alors pour lancer le test, il vous suffit de cliquer juste sur le bouton là et vous allez constater que ça va démarrer. Dans un premier temps, ça va afficher cette miniature-ci à un nombre défini de personnes. Ensuite, ça va afficher cette miniature-ci également à un nombre défini de personnes. Et en fin de compte, cela va vous montrer la miniature qui a généré le plus de clics sur la vidéo. Et une fois que vous aurez votre réponse, vous saurez exactement quelle est la miniature que vous allez choisir pour illustrer votre vidéo. Voilà donc pour le bonus. J'espère que cela vous a plu. Et on va se retrouver très vite pour voir en profondeur d'autres fonctionnalités de notre outil Blaster Suite. C'était tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, merci de la partager au maximum et de nous laisser un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Dans les prochaines vidéos, nous allons présenter d'autres fonctionnalités de l'outil Blaster Studio. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires et les plus pertinentes pourront éventuellement faire l'objet de nouvelles vidéos. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.